Chères sœurs, chers frères, chers concitoyens, bonjour, la paix soit sur vous. Nous sommes toujours en direct de la 33e rencontre annuelle des musulmans de France. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Ismail Mounir. Mounir, salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment allez-vous? Très très bien, merci. Vous avez rencontré beaucoup de monde aujourd'hui? Ah, c'est que le début en plus. C'est vrai, ça donne beaucoup de force un peu? Oui, alhamdoulilah, ça fait Pas de plaisir. déception? Non, non, au contraire, on voit des visages qu'on n'a pas vus, donc c'est... Que Dieu soit loué. Vous êtes Merci. imam, fondateur de l'Institut Amir, entre autres, un président aussi du Centre socio-culturel islamique de Longjumeau, si je ne me trompe pas. Vous êtes enseignant? Oui, oui. Vous enseignez quelle matière? Alors, j'étais enseignant au collège, mais j'ai arrêté. Maintenant, j'enseigne plus les sciences islamiques. Les sciences islamiques, au Centre socio-culturel, donc vous êtes le président, Voilà, entre autres. entre autres. Mounir. Mon prénom, c'est Ismaïl. Ismaïl. Dans le climat actuel de tension, de repli communautaire et à l'approche des élections, quelles vont être les priorités de vos prêches? Parce qu'on sait que le vivre ensemble va être encore un enjeu. Alors, il y a la priorité du prêche et la priorité du travail de manière générale. Puisque le prêche, c'est vrai que premièrement, on s'adresse d'abord dans un premier temps aux musulmans. Donc c'est vrai qu'aux musulmans, on les appelle, moi je les appelle beaucoup à rester sereins. Je les appelle à revenir à l'essentiel dans leur religion. L'essentiel pour vous, ce serait quoi? C'est-à-dire la relation avec Dieu, l'éthique, le comportement, etc. Je les invite à sortir de polémiques stériles qui divisent les cœurs et qui divisent les rangs des musulmans. Et je les amène également à essayer de se préserver eux-mêmes et leur famille. Et surtout, je les amène à essayer de se projeter en France, dans un climat serein et dans une France apaisée. Et je les invite à essayer de se poser comme question aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que demain, justement, le climat soit beaucoup plus apaisé. Vous êtes optimiste quant au climat, justement? Alors moi, je suis de nature optimiste, mais après, j'essaye de rester, on va dire, réaliste. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un discours qui est très inquiétant dans les médias, où l'islam est pris pour cible, et c'est toujours la même rhétorique et le même champ lexical qui revient, et qui met une fracture dans la société. Après... La réponse n'est pas forcément religieuse, alors? Non, je ne pense pas que la réponse elle est que religieuse. Après aussi, il faut définir ce que c'est que la religion. Si la religion c'est la vie, alors oui, on peut dire que la réponse elle est religieuse. Si maintenant on a une conception de la religion qui est assez réductrice, alors non, la réponse elle n'est pas que religieuse. Non, je pense que c'est ce que je dis encore, c'est que la France à bien des égards, elle reste agréable. La preuve, c'est qu'on peut organiser ce salon. C'est vrai qu'il y a le problème, on peut l'analyser au niveau national quand on regarde les médias, mais je sais, moi, en parcourant un petit peu la France, en faisant des conférences, que d'une ville à une autre, ça peut changer, et que les musulmans, quand même, au niveau local, quand ils sont organisés, qui sont structurés, et qu'ils aspirent, voilà, et qu'ils aspirent justement à être un élément positif dans la société, dans la vie de la cité. Généralement, ils trouvent dans les pouvoirs publics des gens qui savent les écouter et travailler avec eux. Ça fait 2 fois que vous employez le mot média. Alors, au-delà des médias, justement, qu'est-ce qui vous fait blocage? En dehors du cadre, en dehors de cette stigmatisation qu'on peut dire réelle aujourd'hui, mais qui viendrait plutôt de ces Français de confession musulmane. S'il y a un blocage, que vous rencontrez peut-être sur le terrain? Non, moi je pense que, vous savez, c'est ce que je dis souvent, le plus gros problème pour moi, c'est moi. Et le plus gros problème pour vous, c'est vous. Donc le plus gros problème des musulmans, c'est d'abord les musulmans. Et ça, il faut qu'on arrive à se le dire. Et il passe ce message facilement? Oui, je pense qu'il passe. Après, donc, je pense que c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience de ce que c'est que la vie aussi, parce que la vie, elle est faite d'épreuves. Le musulman, il vient sur terre et il vient avec un projet de vie, mais un projet de vie qui consiste à essayer de laisser une trace positive pour ceux qui vont suivre. Et justement, alors vous parlez de ceux qui vont suivre, j'allais vous parler de cette nouvelle génération. J'imagine que dans la mosquée, vous êtes sur quelle mosquée? À la mosquée de Longjumeau, dans le 91. J'imagine qu'il y a plusieurs générations qui se rencontrent. Et la plus jeune des générations, celle qui arrive après vous, vous percevez comment? Vous les sentez plein d'espoir? Vous avez confiance? Alors, bon, c'est toujours
un peu facile comme ça de se placer, de parler. Alors, moi, ce que je Une peux, perception, là. Vous, voilà, en moi tant ma que- c'est vraiment perception, l'imam que je questionne. voilà, ma perception elle est la suivante. Il y a eu une époque où les musulmans étaient très passifs, et aujourd'hui, on sent notamment chez les jeunes musulmans, il n'y a qu'à voir aujourd'hui se balader au Bourget, le nombre d'associations, de projets, que ce soit à tous les niveaux, hein, économique, l'humanitaire, le social, l'enseignement de la théologie. On voit qu'il y a une nouvelle génération qui bouge, qui fait beaucoup de choses. Donc ça, moi je m'en réjouis. Alors justement, c'est souvent des initiatives que j'ai envie, qui sont souvent étiquetées musulmanes. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres actions locales à mener? Et si oui, Alors, comment justement c'est justement ce que j'allais le dire. juste milieu. Je disais qu'on était passé par une phase où c'était assez, où les gens étaient assez passifs. Et là, on est dans une phase où c'est vrai que il y a quelque chose qui est en gestation. Hein, il y a de l'effervescence, etc. Ça, c'est très positif. Maintenant, l'action, c'est une chose, mais la réflexion avant l'action, c'est une autre chose. Et je pense qu'il va falloir qu'on passe à une phase où on sort du mimétisme et on ait des projets qui portent une vision beaucoup plus large et qui, justement, sortent un petit peu du nombrilisme. Les musulmans se regardent beaucoup le nombril, en fait. D'accord, le halal, etc. On est aussi français et je pense que si on vit en France, on doit avoir des projets qui aspirent à être un plus pour la France. Une valeur ajoutée. Voilà, Une valeur exactement. ajoutée. Alors justement, qu'est-ce que vous auriez envie de dire s'il y avait un ou deux mots à tous ces visiteurs et à ceux qui nous écoutent, bien sûr, aujourd'hui, une ou deux réflexions, pas plus, une direction à la limite, un espoir, même un souhait, hein, si vous souhaitez. Non, moi je pense que ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'on est tous dans le même bateau, on vit tous en France. Quand il y a du chômage de masse, on en souffre tous. Quand l'économie de la France elle est florissante, ça bénéficie à tout le monde. Quand il y a de la sécurité, c'est problématique pour tout le monde. Donc je pense qu'on est tous sur le même bateau. Et que moi je l'avais dit au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, j'avais dit qu'en fait je voyais un clivage dans la société française, non pas entre les musulmans et les non-musulmans d'un côté, mais entre des gens qui pensent que vivre ensemble est possible, au-delà de la diversité culturelle, religieuse, etc. et ethnique, et des gens qui pensent que ça n'est pas possible. Et dans les gens qui pensent que ça n'est pas possible de vivre ensemble, il y a des musulmans et des non-musulmans. Quand on parle de radicalisation, il peut y avoir des phénomènes de radicalisation chez les jeunes musulmans, mais aussi chez les jeunes non-musulmans, hein, qui vont se radicaliser en adhérant à des idéologies d'extrême droite extrêmement dangereuses, xénophobes, et qui sont mortifères pour la France. Donc moi, c'est ce que j'avais dit au lendemain du Charlie Hebdo, qu'il y a un clivage dans la société, et il n'est pas forcément entre les musulmans et non-musulmans, mais plutôt entre des gens qui aspirent au vivre ensemble, qui ont une vision de l'homme où on considère que le rapport à l'altérité, celui qui est différent de moi, c'est pas forcément un ennemi, au contraire ça peut être un allié et on peut s'enrichir les uns des autres. Et donc je pense que c'est ce qu'il va falloir ensemble, ce sur quoi on travaille pour faire de la France justement un bateau où tout le monde s'y retrouve, tout le monde a sa place. Ce que je peux retenir de notre très court échange, c'est que pour vous, le vivre ensemble n'est pas qu'un vœu pieux, bien au contraire. Moi je sens beaucoup d'optimisme dans cet échange. Et à vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Eh bien que Allah il me donne la sincérité, Inch'Allah, et puis plein d'autres choses. Eh bien écoutez, que Dieu vous couvre de toute sa miséricorde, cher Amin, Ismaël. amin. Ismaël. Ismaël, plein de bonnes choses qui vous prêtent vie, dans la meilleure des Amin, santé, amin. Inch'Allah, et se retrouver l'année prochaine peut-être avec un temps un peu plus Inch'Allah. pour pouvoir discuter. Là on va vous libérer parce que vous avez des Inch'Allah. obligations. Chères sœurs, chers frères, chers concitoyens, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour de nouvelles interviews.